Bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure où des vidéos ça matin, ou bien à soir, ou bien dans quel que soit l'heure où là, quel que soit côté où y est, quelle que soit zone où y est, quel que soit moun où y est, nous saluons et nous portons l'autre vidéo la caillou et je dis à vidéo ça c'est sur la foi. Vidéo ça c'est sur la foi. Pas oublier vidéo en pile dans vidéo nous yo, li fait pour aider chrétiens à grandir dans l'évangile. Pour aider plus maturité, comprendre bon Dieu plus bien et venir un chrétien authentique, un chrétien dynamique, un chrétien strong, un chrétien qui préparé pour l'enlèvement de l'église et pour la gloire. Et c'est objectif vidéo nous. Et des vidéos sur différents domaines, mais la majorité des vidéos nous c'est formation dans le cadre de l'évangile pour grandir chrétien nous pour rendre plus solide. Je dis à vidéo ça c'est sur la foi. Et peut-être dans façon différente que vous pouvez jamais entendre ou bien que vous pas comprendre. Nous allons parler de la foi aujourd'hui. Est-ce qu'on a la foi? Et qui qualité la foi gagne? Qui niveau la foi gagne? Qui ça la foi y est? Qui j'ont qu'à comprendre la foi? Qui j'ont qu'à connaître ou même ou gagne la foi? Qui j'ont qu'à augmenter la foi? Et qui tout ça qu'a fait par la foi? Et nous pourrons garder vidéo ça et nous pourrons partager vidéo ça ensemble et nous souhaiter ou va grandir dans l'évangile, nous souhaiter vidéo ça il va permettre ou plus en forme, plus solide. Pas oublier objectif là, c'est partager vidéo, partager le depuis temps de vidéos ça partager. Et puis garder côté marqué subscribe là ou bien abonner cliquer sur lui pour abonner ensemble avec channel là. Et puis cliquez sur cette cloche là tout qui permettre ou avertir de toute nouvelle vidéo que n'a voyé que n'a mettez sur channel là qui permettre ou grandir plus, qui permettre ou comprendre plus et pour plus monde qu'a toucher, plus monde qu'a entendu. Pas oublier principe l'évangile là, c'est pour le partager à tout le monde et pour qu'a servi témoin pour le jugement ou même ou pas qu'à aller dans mission ou pas qu'à aller prêcher l'évangile ou bon pas qu'à aller bien loin. C'est dans l'environnement seulement carité, c'est dans la zone seulement carité. Partagez vidéo ça avec tout le monde. Quel que soit côté, il va attendre, il va servir au témoignage. Son œuvre, c'est une preuve ou bien c'est un moyen d'évangélisation. Que bon Dieu va bénir. Ok. Et sujet que n'a parlé c'est la foi. C'est la foi. C'est qui ça la foi? C'est comment nous comprendre la foi. Et qui ça qui preuve, qui ça qui dit ou la foi. Et qui qualité la foi que ou gagne. Nous pral voir ça yo dans vidéo ça. Et nous connaissons vidéo ça yo, vidéo sur la foi, li a permettre chrétien grandir dans bon Dieu. La permettre ou gen plus maturité, la permettre ou plus comprendre nous-mêmes formateurs ou bien enseignants, moun k'ap fait formation dans l'évangile là, moun k'ap enseigner l'autre monde, évangéliser, moun k'ap évangéliser, apôtre, moun k'ap porter l'évangile à différentes zones, des pasteurs qui a parlé ensemble avec fidèles yo, avec membres l'église yo. Nous pral regarder pour nous voir qui ça la foi y est ensemble. Et nous pral regarder pour nous voir différentes catégories de foi que la parole de Dieu révèle nous. Pas une seule catégorie, pas un seul type de foi, parole bon Dieu li révèle différents types de foi. Et nous pral regarder ça ensemble dans la vidéo ça. OK. Et premièrement, la foi c'est li enseigner par la parole de Dieu, li expliquer tout le monde qui chrétien, yo chrétien par la foi. Et non seulement yo chrétien par la foi, il a vivre par la foi et yo sauvé par la foi. Vous entendez ça? Les chrétiens yo chrétien par la foi et il a vivre par la foi et yo sauvé, il a rentré dans la vie éternelle. Il a rentré dans la glorification par la foi. Et la parole de Dieu lui dit ça clair dans
Hébreu chapitre 10 verset 38, dans Romains 1 verset 16. Romains 1 verset 16 verset 17. Il dit je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, en l'évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le chrétien ou le juste vivra par la foi. Ok? Le juste vivra par la foi. Ok? Ça veut dire, chrétien, la vie chrétienne dans son vie de foi. Ok? La vie chrétienne dans son vie de foi. Ça veut dire, la foi, c'est seul moyen que m'ka rentrer dans l'évangile. La foi, c'est seul moyen m'ka vécu, vivre, triompher dans le monde et à travers l'évangile. La foi, c'est seul moyen qu'à rentrer dans le ciel. C'est seul moyen moi qu'à gagner la vie éternelle. C'est seul moyen qu'à rentrer dans la glorification éternelle. La foi. Ça veut dire la foi, la Bible parle, c'est un moyen pour me connaître mon Dieu, c'est un moyen pour me rentrer dans l'évangile, c'est un moyen pour me vivre dans l'évangile, c'est un moyen pour me rentrer dans le ciel, c'est un moyen de la vie éternelle. Nous allons regarder exactement quelques paroles que la Bible a dit de la foi au point de vue de la vie chrétienne, au point de vue de chaque monde qui a rentré dans l'évangile. Pas oublier, l'évangile là, c'est un moyen que bon Dieu utilisé pour délivrer tout le monde qui accepte Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde, bon Dieu aimé le monde depuis Adam fin péché, depuis Adam avec Ève fin péché et condamné. Bon Dieu lui décidé pour lui pas quitter l'humanité en général vive condamnation ça. Il voulait que l'homme ait possibilité pour le délivrer, des possibilités pour échapper de condamnation ça et gagner la vie éternelle. La vie éternelle qui c'était objectif bon Dieu pour l'homme. Qu'est-ce que ça fait? Il remet le monde, il voit Jésus-Christ vient mourir, prend place condamnation péché, prend place condamnation l'homme. OK, Jésus-Christ ça qui mourit qui prend place condamnation l'homme avec la mort ça, il y a possibilité pour tout le monde yo échappé de condamnation ça, yo recevoir pardon pour péché yo et yo gen la vie éternelle. Il dit dans Jean chapitre 1er, il dit n'importe monde dans tout Jean chapitre 1er juste verset 13, il dit n'importe monde qui croit, il dit n'importe monde qui recevoir, il gen la vie éternelle. Dans Jean 3 verset 16, il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dans Jean 5 verset 24, il dit monde qui croit dans Christ la gagne la vie, ça pas quoi condamné. Ça veut dire bon Dieu décidé pour le bailler l'homme la vie éternelle, pour le retirer condamnation, pour le pardonner péché l'homme et pour le réunir avec l'homme de la gloire éternelle. Mais comment ça fait? Ça fait par le moyen de la foi. La foi, c'est le seul moyen que mon Dieu utilise pour lui permettre que l'homme vive, ok, le rachat, ça, vive, comme des cas dit ça, cette délivrance qui gagne en Jésus-Christ. C'est la foi. Et la foi, c'est le seul moyen de contact avec Dieu. La foi, c'est le seul moyen de communion avec Dieu. La foi, c'est le seul moyen de la vie éternelle. La foi, c'est le seul moyen de pardon, du pardon des péchés. La foi, c'est le seul moyen qu'a vaincre le monde, qu'a vécu dans le monde, qu'a vaincre le diable. C'est le seul moyen, ok, qu'a gagner la vie éternelle. C'est la foi. Mais qu'on y a qui ça la foi? Nous pourrons regarder ça tout à l'heure, mais on nous regarder quelques ordonnances, quelques paroles que la Bible dit, qui montrent que pas aucun moyen que m'ka vivre dans l'évangile là, pas aucun moyen m'ka vivre dans l'évangile là, pas aucun moyen m'ka jouir l'évangile là, pas aucun moyen m'ka avoir contact avec mon Dieu, pas aucun moyen moi ka dans le sens de Dieu, pas aucun moyen moi ka rentrer dans l'église, m'ka vivre dans l'église, m'ka chrétien, m'ka petit de mon Dieu sans la foi, pas aucun moyen pour ça.
OK? Et dans Hébreux 10 verset 38, Romains 1 verset 16, il dit chrétien, moun qui est dans l'église, chrétien qui vivent vie chrétien, c'est par la foi li. Pas aucun autre moyen, c'est que si me veux vivre dans l'église, si me fait vivre comme chrétien, c'est par la foi. Hébreux 11 verset 6, il dit pas aucun moyen que m'ka plaire à Dieu, pas aucun moyen que m'ka faire bon Dieu plaisir, pas aucun moyen que m'ka faire bon Dieu, m'ka dans le sens de Dieu qui est par la foi. Il dit et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux chapitre 11 verset 6. C'est que bon Dieu pas reconnaître moi sans la foi. Et m'pas qu'à parler avec bon Dieu sans la foi. M'pas qu'à avoir contact avec bon Dieu sans la foi. OK? C'est par la foi que m'ka fait bon Dieu plaisir. Jean chapitre 3 verset 33, il dit c'est par la foi que me certifier que Dieu est vrai. OK? Il dit celui qui a reçu ce témoignage certifie que Dieu est vrai. Quel témoignage? Témoignage de l'évangile. OK? Moun sa li certifier que Dieu est vrai. Cette certification, c'est la foi. OK? C'est par la foi que me certifier que Dieu est vrai. OK? C'est par la foi que me reconnaître que le monde a été créé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça veut dire c'est par la foi que me reconnaître ça. C'est par la foi me reconnaître l'existence de Dieu. C'est par la foi me reconnaître l'existence de Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ. C'est par la foi que m'accepte. C'est par la foi que me reconnaître la création de Dieu. C'est par la foi que me rentrer dans l'évangile. C'est par la foi que me la vie éternelle. Romains chapitre 1 verset 16-17. Dans 2 Corinthiens 5 verset 7, il dit c'est par la foi que m'a marché vers Dieu. Il dit la marche chrétienne, pèlerin et voyageur dans la chrétienté, la vie chrétienne, la marche chrétienne même, c'est par la foi. OK? Et 1 Jean chapitre 5 verset 4, la nouvelle naissance s'obtient par la foi. C'est qu'il y a un monde qui change, qui a une nouvelle vie, c'est par la foi. Dans 1 Timothée 6 verset 12, apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Elle dit, Timothée, combat le combat de la foi. Il dit, et pour lui, bataille, c'est pour lui combattre dans la foi. Et ce combat est le combat de la foi. C'est que l'évangile même, son système de foi, l'évangile même, son planification de foi en Jésus-Christ. OK? Ça clair. Et dans Galates chapitre 3 verset 26, Romains chapitre 5 verset 1er, il dit, nous sommes enfants de Dieu, depuis dans Jean chapitre 1 verset 13, dans Galates chapitre 3 verset 26, Romains 5 verset 1er, il dit que nous justifiés par la foi. Chrétien, Romains 5 verset 1er clair sur ça. Romains 3 verset 26 même, il clair, il dit nous justifiés, nous sommes justifiés par la foi. Nous sanctifiés par la foi et nous pour nous glorifier par la foi. Ça clair? Nous justifiés par la foi. Nous sanctifiés par la foi, nous pour nous glorifier par la foi. Ça c'est sa Bible a montré que la foi, c'est principe capital de la vie chrétienne. La foi c'est le moteur de la vie chrétienne. La foi c'est tout ça qui mène dans l'évangile et qui mène vers Dieu. C'est que sans la foi, m'bral dans l'enfer. Sans la foi, m'bag la vie éternelle. Sans la foi, m'bag aucun contact avec bon Dieu. Sans la foi, m'bag reconnaître l'évangile. Sans la foi, m'pas fait partie de l'église. La foi, c'est phénomène ou bien principe capital de l'évangile. Ça, c'est la foi. Nous pourrons regarder qu'on y a différents types de foi que la parole de Dieu lui explique. Différents types de foi que la parole de Dieu explique. Nous pourrons regarder ça qu'on y a là. OK? Nous pourrons regarder ça qu'on y a. Différents types de foi que la Bible dit. La Bible a 3 catégories de foi. 3 types de foi. Ça, c'est la Bible.
c'est pas une invention, c'est pour un calcul ou bien une analyse que nous fait, c'est la Bible même qui a trois catégories. Pas l'autre encore c'est trois catégories, ça la Bible baille. Et nous acceptons comme vérité. Il baille trois catégories de foi. Première catégorie, la foi, c'est la foi salvatrice. C'est la foi du salut, la foi au salut. Nous relèvons la foi salvatrice, la foi au salut. Ça c'est la première catégorie. OK, ça n'a pas rapport à rien, c'est la foi au salut. Nous allons regarder le talent. OK, la foi au salut. Nous regardons Éphésiens chapitre 2 verset 8. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. C'est la foi salvatrice. Ou Éphésiens 2 verset 8. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cette grâce s'obtient par la foi. La justice s'obtient par la foi. Le salut s'obtient par la foi. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ce salut, ça veut dire salut dans le sens salvatrice. OK? C'est pas dans le sens délivré d'une situation. On a parlé de salvatrice. La foi salvatrice, la foi au salut, la foi de la vie éternelle. C'est pas la foi que nous avons la vie éternelle. Il dit c'est par la grâce que nous avons la vie éternelle, par le moyen de la foi. Cette foi que nous parlons ici, c'est la vie éternelle. Et le salut que nous parlons ici, c'est la vie éternelle. OK? C'est par la foi que nous sommes sauvés. OK? Foi, ça, c'est la foi salvatrice. La foi de la vie éternelle. Ça clair pour vous? Éphésiens chapitre 2, verset 8. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. On nous lit 1 Timothée, chapitre 6, verset 12 là. Apôtre Paul dit Timothée, dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 12, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, etc. OK? Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Cette foi, c'est la foi de la vie éternelle. OK? C'est la foi de la vie éternelle. C'est la foi au salut. C'est la foi salvatrice. Est-ce que ça clair pour vous? La foi salvatrice. Nous allons l'expliquer son enough. Nous allons l'expliquer le temps de là. Deuxième type de foi que la parole de Dieu montrait, c'est ça nous est la foi agissante. La foi des œuvres. La foi agissante. OK? Dans la foi agissante, nous voyons ça dans Hébreux chapitre 11, verset 1er. Il dit la foi, c'est une ferme assurance d'une chose qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est la foi agissante. Dans Luc 17, verset 6, il dit si nous t'aiguons la foi, nous t'avons dit montagne la déplacer, nous t'avons dit pied bois déplacer à la guette tout dans la mer. C'est la foi qui déplace les montagnes. OK? Cette foi, c'est la foi qui déplace les montagnes. C'est pas la foi au salut. C'est la foi agissante. OK? C'est la foi, comme des cas dit ça, démonstrative. C'est la foi comme de l'espérance. C'est la foi des œuvres. La foi d'obtenir les choses. La foi qui déplace les montagnes. C'est pas la foi au salut. M'kage la foi qui déplace les montagnes pour ne pas sauver. Nous allons expliquer ça tout à l'heure. M'kage la foi pour obtenir des choses pour ne pas sauver. Pour ne pas la foi salvatrice, m'kage la vie éternelle. OK? Nous regardons l'autre verset, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2. Apôtre Paul parlait de lui. Il parlait de la foi qui fait déplacer les montagnes. Il dit même si m'ta la foi pour me faire déplacer les montagnes, si m'pa gen la foi salvatrice qui est liée avec l'amour de Dieu, moi pas sauver, il dit m'pa rien. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 2. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 2. C'est la foi agissante. C'est la foi qui fait déplacer les montagnes. OK, ça fait 2. Ça fait 2 nous ba. Et c'est dans la Bible. Et c'est sa Bible a enseigné. Bon, l'autre catégorie de foi encore que la Bible a bail dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 9. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Apôtre Paul dit, le Saint-Esprit a venu la distribuer des dons, mais une don le bail c'est le don de foi. OK? 1 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Le don de foi. OK? Ça, c'est pas la foi. C'est pas la foi salvatrice. C'est pas tout le monde qui gagne don ça. Li bay tout le monde, li dit li bay tout le monde selon Jean le vle. Li bay ça don parlant d'autres langues, li bay ça don
de libéralité, li bay ça don d'exhortation, li bay ça don de miracle, mais li bay ça don de foi. C'est pas la foi au salut. La foi au salut, la foi salvatrice, c'est tout chrétien dans l'église qui a la vie éternelle, il y a la foi salvatrice. C'est ça qui fait la vie éternelle là tout. C'est ça qui fait dans l'église tout. OK? Don de foi, ça est différent de foi agissante. La foi agissante, tout le monde net qui chrétien, qui a la foi agissante, qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Li ka la foi agissante. OK? Li ka agi foi, li recevon bagay. Li ka agi foi, li posséder, li gagnon bagay. Li ka agi foi, li accompli un miracle, li accompli un bagay. OK? Li délivrer dans circonstances. C'est la foi agissante. Mais le don de foi, ça son bagay cet esprit ba yon moun directement, son don spirituel. Son bagay surnaturel, son don spirituel, c'est pour bagay moun nan ka essayer gain, c'est pour bagay li ka forcer gain, c'est pour bagay li ka imiter, c'est pour bagay li ka chercher comme de ka dit ça pour copier, ça c'est un don spirituel. Yon don Saint-Esprit bay yon moun directement yon don de foi. Nous prenons l'explication yo pita. Ça ouais là ensemble avec nous là, ou surtout trois catégories de foi. Trois. OK? Première catégorie, ou est qui ça? La foi salvatrice. La foi au salut. Ça c'est première catégorie. Verset biblique pour lui, nous bon Ephésiens 2 verset 8, nous bon 1 Timothée 6 verset 12. Bon pas que l'autre verset encore. Mais nous bon deux seulement ou même à chercher reste sur cet esprit à bord reste sur ou à faire recherche. Deuxième catégorie de foi, nous parlons de la foi qui fait transporter les montagnes, que nous appelons la foi agissante. Nous bon Hébreux 11 verset 1er, Luc 17 verset 6, 1 Corinthiens 13 verset 2. Nous bon l'autre encore, un troisième type de foi qui c'est don de foi. Un don spirituel. Un charisme. Un don spirituel, cet esprit bail à un monde directement. Il ne doit pas bailler l'autre monde. C'est don de foi. OK? Et on monde qui a tous les trois. Normalement, on monde un, li ka gen li supposé un chrétien gen la foi salvatrice, li ka gen la foi agissante et li ka gen don de foi tout. Mais on monde pas obligé gen tous les trois. Mais at least gen deux là-dedans ou supposé gen. Ou bien gen une quand même, ou pas capable gen sur dans l'église. C'est la foi salvatrice. OK? C'est la foi salvatrice. La foi salvatrice. OK? C'est quoi la foi salvatrice maintenant? Nous allons regarder quelques versets bibliques encore sur la foi qui sa Bible a parlé de comment la foi ça mener moun dans le ciel. La foi salvatrice, ça qui sa Bible a dit de lui, on regarde quelques versets avant nous avoir une explication concrète. On regarde sa Bible a dit de la foi salvatrice. Ça. Dans 1 Jean 5 verset 13, il dit on est sauvé par la foi. Regardez le texte ça. 1 Jean chapitre 5 verset 13. Il dit le salut éternel s'obtient par la foi. La foi amène au salut. La foi donne la vie éternelle. OK? On possède la vie éternelle par la foi. Dans Romains 3, verset 22, Romains 1er, verset 16, il dit la justification s'obtient par la foi. Et cette foi, c'est la foi salvatrice. La justification s'obtient par cette foi salvatrice. OK? Moi, justifié devant mon Dieu pour la vie éternelle par la foi. Ça, c'est Romains chapitre 3, verset 22, Romains chapitre 1er, verset 16. Il n'a pas quelques autres points encore. Il dit la marche chrétienne pour la vie éternelle s'obtient par la foi. 2 Corinthiens 5 verset 7. La marche chrétienne s'obtient, la marche chrétienne, le chrétien marche par la foi. C'est par la foi que nous marchons. OK? Il dit nous marchons par la foi et non par la vue. C'est pas ouais moi, mais c'est par la foi ma vivre dans l'évangile. C'est par la foi. OK, Hébreux 10 verset 38, il dit on vit par la foi. Hébreux 11 verset 6, il dit la communication et la communion avec Dieu s'obtient par la foi. C'est par la foi que j'ai la communion. Et cette communion, c'est la communion dans la vie éternelle. OK? La communion dans la vie éternelle. Hébreux 11 verset 6. Hébreux 11 verset 6. OK? L'éclair. Il dit la communion avec Dieu, c'est par la foi.
Et Matthieu 11, verset 28, bon Dieu, ou vin joindre Christ. OK? Ou rentrer dans l'évangile par la foi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. Ça veut dire, ou vini, c'est par la foi. Et 1 Jean 5, verset 4, il dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça veut dire, nous qui avons vécu le monde par la foi. Nous vaincons le monde par la foi. Nous vaincons le péché par la foi. Nous vaincons le diable par la foi. Nous vaincons la chair par la foi. 1 Jean chapitre 5 verset 4. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Kounia, on nous exactement parler de chaque catégorie de foi ça que nous baillons là. On parle exactement de chaque catégorie de foi ça. Premièrement, nous te baillons 3. Et c'est 3 Bible la baille. M'pa kon l'autre, m'pa wè l'autre. Moi foi salvatrice. Ephésiens 2 verset 8. Moi foi agissante. Romains 11 verset 1er. Moi don de foi. 1 Corinthiens 12 verset 9. Kounya, comment moi capable dit moi gen la foi salvatrice? Comment m'ka joindre la foi salvatrice là? Comment m'ka sûr nous sommes monde qui gagne la foi salvatrice là? Premièrement, la foi salvatrice là, il y a 3 parties là-dedans. La foi salvatrice là, il y a 3 parties là-dedans. On a répété? La foi salvatrice là, il y a 3 parties là-dedans. Première partie de la foi salvatrice là, c'est la connaissance. Deuxième partie de la foi salvatrice là, ok, c'est la croyance. Ou bien confiance, quel que soit le jour, il est là, la croyance. Troisième partie, c'est l'obéissance. Foi salvatrice, il y a 3 parties. Et pas dans 3 parties, c'est 3 parties, ça font seul. C'est les 3 qui collent ensemble qui fait la foi salvatrice là. Ok? Les 3 collent ensemble qui fait la foi salvatrice là. Ça veut dire si il y a une, pas de l'autre 2, pas de la foi salvatrice. Si il y a 2, manque une, pas de la foi salvatrice. La foi salvatrice, elle chita sous 3 domaines, 3 branches. Sans 3 branches, ça gagne par la foi. Il parle de la foi salvatrice. Première branche là, c'est la connaissance. La connaissance. On regarde le texte biblique. Et Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Il dit, or, la vie éternelle. La foi salvatrice, pas oublier la foi salvatrice, c'est la vie éternelle. C'est seul moyen de la vie éternelle. Là, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, c'est par la grâce que nous avons la vie éternelle, par le moyen de la foi. Ok? Nous dit, premier branche, c'est la connaissance. Il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'il connaît. Est-ce que ça clair pour vous? La vie éternelle, c'est qu'il connaît. Connaît quoi? Connaît Dieu à travers sa parole. Connaît Dieu, connaît Jésus-Christ à travers la connaissance de l'évangile. La vie éternelle, c'est qu'ils connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. C'est que, première branche de la foi, c'est la connaissance. Premier bagage, l'homme vient accepter Jésus-Christ. La Bible a dit, façon pour nous accepter, parce qu'on ne peut pas accepter Jésus n'importe façon. Façon pour accepter Jésus-Christ, premier bagage là, c'est tendre l'évangile. Nous dans le domaine connaissance. C'est tendre pour me tendre l'évangile. Deuxième bagage, c'est quoi pour me croire dans l'évangile. Moi, recevoir l'évangile. Ok? C'est même croyant. Troisième bagage, moi accepter l'évangile. Moi former dans l'évangile.
moi chercher connaître l'évangile là. OK? Moi décider pour me découvrir tout ça qui est dans l'évangile là. Moi chercher connaître bon Dieu dans différentes façons que bon Dieu voulait me connaître à travers Jésus-Christ. Pas oublier dans Ephésiens chapitre 4 verset 11, 12, il dit que il pas veut nous des enfants flottants, mais pour nous prendre dimension jusqu'à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est de la connaissance de l'évangile. Pour nous arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ, c'est dans l'enseignement de la parole, c'est de la connaissance de l'évangile, c'est dans l'étude biblique, c'est dans les formations de l'évangile. Non, ça les différentes comme on dit ça, différentes études dans la parole de Dieu pour me arriver à la mesure, à la connaissance de Dieu à travers l'évangile. C'est que cette connaissance de l'évangile est très large et profonde. Yon moun pas de connaissance de l'évangile parce qu'il tendait l'évangile parler et puis il vient il accepter l'évangile, il accepter Jésus-Christ et puis il tout connaissance de l'évangile pour la foi. Non. Moi premier bagay il commence dans le début. Moi tendais l'évangile à parler. Et qui l'évangile que m'tendais? Parce que m'pas attendre n'importe bagay. M'tendais Jésus qu'on fait miracle, c'est pas l'évangile m'tendais. M'tendais Jésus qu'on délivre, Jésus kabam comme de kalisa kabam mariage, kabam plusieurs bagay. M'ka de prospérité, m'ka délivrer, c'est pas l'évangile que m'tendais. L'évangile que m'tendais qui est lié à connaissance, qui est lié à la foi, qui est lié à salut, il dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 2 jusqu'à 4, depuis verset 1er. Il dit l'évangile qu'on doit entendre, c'est trois bagages qu'il y a là-dedans. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est monté la croix, il est mort pour pécher nous. Deuxième bagaille. Jésus-Christ enterré. Il était enterré. Troisième bagaille, il ressuscité des morts. Et le quatrième que m'a ajouté, il monté dans le ciel. Le cinquième que m'a ajouté, l'a retourné. C'est que l'évangile que je dois recevoir pour me sauver, il y a 5 branches. Première branche, Jésus-Christ est venu sur la terre. Deuxième branche, Jésus-Christ est mort sur la croix. Pour pécher nous. Avec ça, nous avons le pardon. Troisième branche, Jésus-Christ est enterré. Quatrième branche, Jésus-Christ est ressuscité. Ok? Jésus-Christ est mort, il est venu sur la terre, il est mort pour nous sur la croix. Deuxièmement, il est enterré. Troisièmement, il est ressuscité. Quatrièmement, il est monté dans le ciel, l'ascension de Jésus-Christ. Cinquièmement, il a retourné. Il dit, si je tendais l'évangile ça, moi crois dans l'évangile ça, moi j'ai la vie éternelle. Est-ce que ça clair pour vous? Ça que m'boko besoin tendre Jésus qu'on fait miracle là. M'boko besoin tendre gen délivrance, gen l'argent, gen prospérité, gen la joie, gen pile bagay, m'boko besoin tendre ça yo. Mais ça besoin tendre pour me gen la vie éternelle là, c'est 5 domaines ça. C'est 7 parties ça qui dans l'évangile. OK? Moi tende et moi accepter, moi croire que Jésus-Christ était venu sur la terre, il mourit sous la croix pour pécher mieux. Avec la mort ça, libre moi, ça a le pardon des péchés et la vie éternelle. Il était enterré, ça c'est deuxième branche de l'évangile là, c'est pour me croire ça, il était mis dans le tombeau de Jésus-Christ existait, il était enterré, enseveli des morts. Troisième bagaille, il ressuscité des morts, il ressuscité. Ça veut dire paraître dans la mort, ressuscité. Jésus-Christ ressuscité. OK? Par sa puissance de la résurrection, parce qu'il est lui-même la résurrection. Il ressuscité. Troisièmement, il monté dans le ciel, tout vivant devant tout le monde qui t'a gardé le monté dans le ciel. Les 12 disciples étaient là, et plusieurs autres encore étaient là, plusieurs autres monde étaient là. Cinquièmement, il fait promesse. Dans Jean chapitre 14, il fait promesse. La retourner, vin chercher.
il fait promesse de retour. La pour retourner. C'est une bagaille ça. Si ou quoi, il fait partie de la connaissance de l'évangile. Il fait partie de la connaissance de ça m'doué croire, de ça m'doué connaître, de ça m'doué accepter, de ça m'doué mettre confiance moi dans lui, de ça m'doué à vivre qui explique que nous sommes moun qui gagne la foi. Ça c'est première branche là. Non, première branche de la foi salvatrice là. La connaissance de l'évangile. Et cette connaissance de l'évangile n'est pas limitée avec ça seulement. Qu'on y a m'pral chita de la formation des apôtres, des prophètes, des pasteurs. M'pral chita de des séminaires, des pasteurs, des prophètes, des hommes de Dieu. M'pral chita dans conférences, dans études bibliques, dans formation biblique, soit premièrement personnel, côté m'pral prendre Bible moi cahier pour me chercher connaître l'évangile. Lié à la mémorisation, tout mémoriser des textes bibliques, lié à la lecture de la parole de Dieu chaque jour, lié à rechercher la connaissance de la parole de Dieu à travers la Bible et avec le Saint-Esprit tout. Lié tout à chita dans l'étude biblique pour me tendre des formations parole de Dieu. OK? Dans l'église, dans le service de Dieu. Et ça fait nous encourager les cellules, différents petits groupes de prière, groupes d'évangélisation, groupes d'études bibliques. Nous encourager ça. OK, ça a encouragé pour chrétiens réunis ensemble dans zone côté pour la prière, pour chercher bon Dieu. Apôtre Paul dit Timothée, je veux que les hommes prient en tout lieu. Sans colère, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. OK? Ça clair. C'est que la connaissance de l'évangile il fait partie de la foi. C'est que pas la foi avec ignorance. L'ignorance c'est un blocage de foi. Automatiquement dans l'ignorance, moi pas la foi dans mon Dieu ou bien m'pas rentrer dans le niveau de la foi et m'pas sauver tout. M'pas qu'à sauver avec ignorance là, m'pas qu'à sauver sans connaissance de l'évangile. Car la vie éternelle c'est la connaissance de Dieu, la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. OK? C'est que si moi vivre dans l'ignorance et puis me dire que la vie éternelle c'est menti m'a baille tête moins. C'est un tromperie démoniaque, c'est Satan tromper qui fait me connaître qu'à sauver sans la connaissance de l'évangile. Premier bagage tant que chrétien me doit prendre Bible moi pour me chercher connaître bon Dieu. Je dois chercher dans l'étude biblique. Si je parle dans la théologie, même aller, la théologie, pas mettre de la vraie connaissance rématique de la parole de Dieu. Je n'ai pas assez de révélation vraie. Mais, libre mon connaissance générale de la parole de Dieu, mettez son ligne qui va permettre de chercher connaître. Plus bon Dieu. C'est pas la connaissance théologique exactement, on a parlé là, on a parlé de la connaissance de Dieu. OK? C'est que, moi, je dois chercher connaître bon Dieu dans la parole. Yo chrétien ignorant son chrétien pas sauvé. Ça clair. Ça clair que la vie éternelle c'est la connaissance, c'est pas que la vie éternelle c'est pas l'ignorance. C'est que m'pas qu'à sauver dans l'ignorance. C'est que automatiquement ignorance, Satan qu'a trompé me facile. Et depuis me tromper m'a tombé. Yo chrétien ignorant son chrétien qu'après tout saut, son chrétien qu'a tombé, son chrétien qu'a chuté, son chrétien qu'a dans le monde et son chrétien pour sauver tout. OK? Parce que première partie de première branche non salut première branche de la vie éternelle là, première branche de la foi salvatrice c'est la connaissance. La connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus-Christ, la connaissance de la parole de Dieu. Est-ce que mon Dieu observe, est-ce qu'on connaît comment on va faire connaître sans l'étude biblique, c'est la formation de sa parole, comment on va faire connaître sans pas chercher connaître à travers sa parole ou pas connaître. Ou tromper tête ou dire qu'on est menti ou bailler tête. OK? Ou pas reconnaître Jésus-Christ. Parce que ou reconnaître à travers sa parole de la connaissance de sa parole. Nous qu'a dit plus pita peut-être, mais on a avancé. Deuxième branche qui gagne non foi salvatrice là, c'est la confiance. Ça nous est la croyance. Ça veut dire moi croire tout bon l'évangile là. C'est pas tromper m'a tromper, c'est pas mentir m'a bailler tête non. C'est pas un monde qui influence ou bien c'est pas un monde m'a suivre. C'est pas tant de m'tendre moun a dit m'a répéter. C'est pas ouais moun l'âme là tout. Ou bien
c'est pas, comme de dit ça, c'est pas bouche moi qui dit, c'est pas non intellectuellement m'accepter, mais moi crois tout bon dans cœur que l'évangile est vrai. Pas oublier nous ce bon texte, il dit il faut celui qui recevoir ce témoignage certifie Dieu, certifie que Dieu est vrai. Moun ça certifié la parole de Dieu comme véritable. Et li kouè nan cœur tout bon l'évangile là. Nous voyons ça dans Romains chapitre 10 verset 9. Dans Romains chapitre 10 verset 9, il dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ. M'pa j'aime ka confesser un bagage que m'pa croire. Il dit et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, ouais, ça me demande de la connaissance de l'évangile, première base de connaissance de l'évangile là, ou répétez là, si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça veut dire la croyance de la parole de Dieu, la vraie croyance dans la parole de Dieu, la confiance dans la parole de Dieu, c'est une deuxième branche de la foi salvatrice. C'est que je crois tout bon l'évangile là. C'est pas tant comme aucun doute ou bien m'pa croire vrai l'évangile là sérieux parce que tellement il y a moun qui péché, tellement il y a moun qui fait mauvais bagay, tellement il y a pasteur qui fait vieux bagay sale, tellement magouillé, tellement équipe magouillé dans protestant, tellement nèg de l'argent yoyé, m'a demandé est-ce que l'évangile là est sérieux vrai? Est-ce que l'évangile là vrai? Est-ce que gon bagay tout bon? Automatiquement on doute ça ou pas dans l'évangile là, ou pour qu'on sauver. Parce que despite everybody, ça veut dire, quel que soit tout le monde, pas de quoi, quel que soit tout protestant net à vivre dans le péché, nous devons tout chiter, ou même pour quoi, ou doit accepter l'évangile là, même si vous perdu toute bagaille. Même si croyance ça, confiance ça dans l'évangile là, a faut perdre parole, y a humilié, faut perdre amis, y a pas comprendre nous. Faut perdre l'école, faut perdre travail, faut perdre famille, faut perdre tout bien ou te ka gagner, faut perdre toute relation sociale ou te ka gagner, ou à demeurer ferme dans l'évangile là. Pour qui ça? Parce qu'on croit l'évangile là tout bon. Ou une vraie relation personnelle avec Dieu. Yon moun qui a une vraie relation personnelle avec Dieu, son moun qui pas jamais chuter. Même si tout le monde chute, il pas chuter. Même si tout le monde quitte l'évangile à aller, lui-même la prêter ferme, la prêter là, parce que il connaît ça le croit. Apôtre la parole de Dieu dit, je sais en qui j'ai cru. Ok? Moun sa demeure ferme. Parce que non seulement il y a première branche qui c'est la connaissance, deuxièmement, il croit tout bon. Est-ce qu'on croit dans l'évangile tout bon? Est-ce qu'on croit dans bon Dieu tout bon? Est-ce qu'on croit que parole bon Dieu c'est vérité? Est-ce qu'on croit que l'église de Dieu est son réalité? Bon Dieu, c'est dans l'église la vient sauver moun. Ok? Ça veut dire, si yon moun ou gen doute dans l'évangile là toujours, et ou gen doute ou pour connaître si ou gen confiance dans la parole bon Dieu, c'est pour qu'on connaisse. Parce que automatiquement, pas contre l'évangile, ou pas qu'à dire ou quoi dans l'évangile. Parce que pour qu'on connaisse qui sont quoi à vrai. Ok? Jésus t'a parlé ensemble avec femme samaritaine. Il dit femme samaritaine, nous-mêmes nous adorons tout côté nous voulons, mais nous-mêmes juifs, nous connaissons qui ça n'a pas adoré. Ok? Ça veut dire nous connaissons ça n'a pas dit. C'est que les gens défendent confiance dans mon Dieu devant le monde, devant la famille, devant le public, devant une série de monde qui c'est, comme des cas dit ça, qui c'est blasphémateur, devant une série de monde qui ne comprennent rien, ou même ou connaît qui ça ou quoi. Même si un monde t'a vu fort ouais ciel là est noir lié. T'a vu fort ouais comme des cas dit ça, la nature pas exister même. Ou après te demeurer ferme de la parole de Dieu, demeurer ferme de la foi, demeurer ferme de la croyance, de la confiance en Dieu parce que tu sais en qui tu crois. OK? C'est la croyance. La croyance, il rentre dans le cœur. Ouais, croyance là, non seulement il rentre dans la tête, c'est que dans la tête, moi, je certifie la vérité, c'est ça le dit, certifie, ok, que Dieu est vrai, ok, ou certifier que Dieu est vrai, c'est Jean 3, verset 33, ou certifier que Dieu est vrai,
Ça veut dire c'est dans tête ou intelligence, dans intelligence ou dans intellect ou certifié que Dieu est vrai. Dans cœur ou quoi tout bon, ou quoi ça dans cœur tout bon. Et c'est sérieux, c'est pour ou pas aucun doute, ou pas aucun crasse doute, ou quoi dans cœur tout bon, ou attester ça dans cœur, ou quoi tout bon l'évangile. Et puis devant famille ou, devant amis ou, devant collaborateur travail ou, coworker ou, devant classmate ou, devant inmate ou, et prisonnier pareil ou, devant le monde, dans tout côté au calé, ou à le confesser à bouche l'évangile là. Est-ce que ça clair pour vous? Ça veut dire si la foi gagne, il pas commencé dans ça m'a dit là yo, ou pas gonken la foi et ou pas sauver tout. Ou pas sauver sans ça m'a dit là. Pas aucun moyen pour monter dans le ciel là sans la foi et n'a pas exactement différentes catégories de foi et n'a expliqué aux catégories ça. OK, c'est la croyance. Dans Jean chapitre 3 verset nous qu'a dit Jean chapitre 3 verset 16. Dans Jean 5 verset 24, il explique moi doué quoi. Il explique me doué accepter comme vrai. Il explique me doué quoi dans cœur tout bon. Celui qui croit au Fils. Si tu crois dans ton cœur, OK? Moun qui croit, aller par tous les monde et prêcher la bonne nouvelle. Moun qui croit a sauvé. Ça veut dire si vous pas croire dans l'évangile ou pas sauver. Si vous pas croire dans sa parole bon Dieu enseigné ou pas sauver. Si vous pas croire ou pas certifier l'évangile là ou pas sauver. OK? Ou te mettre connaît de pour pas croire ou pas sauver. Ou te mettre tendé de pour pas mettre confiance ou nous sortant de ou pas croire dans l'évangile là ou pas sauver. Et si croyance ou son petit crasse bagay qu'on connaît et ou plein ignorance ou pas sauver. Faut ou gain la connaissance de Dieu dans toute sa dimension pour arriver croire l'évangile là vrai. OK? Ça clair pour ça suppose clair pour et nous te ka dit plus mais nous pas bien assez de temps, nous pas arrêter là-dedans seulement. On nous garder troisième branche là qui c'est l'obéissance. Ça veut dire moi mettre tendre l'évangile là. Moi mettre connaître l'évangile là. Je connais toute branche, je connais différentes parties dans l'évangile là. Je gagne pile formation, je gagne pile connaissance que je dans la Bible, dans les livres et dans les études, dans les conférences, dans différents séminaires que je participe avec dans recherche personnelle, moi connais parole là. Et mettre quoi tout ça me connais, me croire tout bon en cœur, m'accepter tout bon en cœur. Mais si je n'ai pas obéissance à la parole de Dieu, tout ça yo en vain. Je ne peux pas la foi et je ne peux pas sauver. Troisième branche là, c'est l'obéissance. Et si je décide pour m'obéir, avec l'ignorance, c'est que je obéi en partie, je ne peux pas sauver. Il faut m'obéir dans la connaissance. Il faut m'obéir dans la confiance, de la croyance. Il faut que ça m'a obéi, c'est tout l'évangile. C'est pour partir l'évangile, c'est pour petit crasse l'évangile, c'est pour bout l'évangile, c'est tout l'évangile. Ça veut dire pour moi obéir. Et si moi pas de l'obéissance, moi pas sauver. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance dans différents domaines de l'évangile. Bon domaine, premier domaine, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Bon Dieu relève ou répondre avec appel. Bon Dieu voyez ou aller. Bon Dieu dit parler ou parler. Bon Dieu dit fermer bouche ou fermer bouche. Bon Dieu dit chita parler ou parler. OK? C'est que dans l'obéissance directe à la volonté spécifique de Dieu. Deuxièmement, moi obéis à l'évangile là même. L'évangile là, c'est l'évangile pratique, c'est pour l'évangile théorique. Moi obéis à la parole de Dieu. Ça l'évangile là dit à me faire. C'est que nous sommes gens qui ne peuvent pas vivre dans le péché.
Yo moun k'ap vive dans péché, son moun qui peut sauver, son moun qui pral dans l'enfer, son moun qui pas ken l'évangile, pas ken bon Dieu dedans, ou mettez la parler, la prêcher, la faire toute bagarre, la évangéliser, le prend radio, le prend Facebook, menti la baïte, il pas sauver. OK? Il pas ken la foi dans bon Dieu, il pas ken connaissance de Dieu, tout va il pas vivre dans péché s'il dégaine. OK? Ou obéir à la parole de Dieu. Et pas péché ou pas jamais péché. Mais ou pas vivre dans le péché. Yon moun qui obéit à la parole de Dieu, il peut un moun qui vivre dans le mensonge. Il peut orgueilleux parce qu'il apprend la parole de Dieu, il apprend connaître qui sa l'humilité de la parole de Dieu. Il pas de doute parce qu'il apprend la foi. Ils sont moun qui apprennent ça ou l'intervention de Dieu. Ils sont moun qui pas essayer quoi ça pas vérité. Ils sont moun qui pas accepter toute bagaille. Parce que il y a cet esprit dans le cœur qui a enseigné toutes choses. Les gens qui tendent des paroles, bon Dieu, qui mettent en application. Ça très important pour comprendre. Nous, Jacques 1er, verset 24, nous t'a dit verset 23, 24, 25. Il dit, verset 22 jusqu'à verset 25. Il dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il dit car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va, oublie aussitôt quel il était. Il dit mais celui qui aura plongé son regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, celui-là sera heureux dans son activité. C'est que l'évangile là, lui demande ma application. Moi pas gen la foi si je pas obéir à sa parole, bon Dieu m'a dit. Si je suis moun k'ap vivre dans plaçage, je pas gen la foi. Parce que plaçage là, ils sont péchés devant mon Dieu. Si je suis orgueilleux, je pas gen humilité, je pas gen la foi. Si je suis fanfaron, un vantard, je pas gen la foi. Si je suis menteur, je pas gen la foi. Si je suis hypocrite, je pas gen la foi. Si je suis calomniateur, je pas gen la foi. Si je suis cupide, ça veut dire moun qui remet l'argent. Calomniateur, yon moun qui parle moun mal. Je pas gen la foi. Si je suis outrageux, je pas gen la foi. Si je suis colérique, yon moun qui vive dans fait colère. Ou pas la foi. Si je suis médisant, je pas la foi. Si je suis immoral, je pas la foi. Si je suis prostitué, ça veut dire yon nèg k'ap couche à plusieurs filles, ou pas la foi. Yon fornicateur, yon nèg k'ap couche avec fille son pas marié avec elle, ou pas la foi. Yon débauche, nèg tafiateur, ou pas la foi. Yon moun k'ap prononcer tout le temps des propos équivoques, k'ap jouer, k'ap dit vieille parole, ou pas la foi. Et cela, ça veut dire, ou pas sauver parce qu'on pas obéi à la parole de Dieu. Yon moun qui pas li Bible, ou pas la foi. Yon moun qui pas gon vie de prière, ou pas la foi. Yon moun qui pas jeûner, ou pas la foi. Yon moun qui pas prendre genou, ou pas la foi. Yon moun qui pas dans veille de nuit, ou pas la foi. Yon moun qui pas mettre en application l'évangile là, ou pas la foi. Parce que la foi, c'est l'obéissance à l'évangile. La foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Troisième branche là. On regarde un texte biblique qui gagne pile l'importance dans 2 Samuel chapitre 15. 2 Samuel chapitre 15, verset 22. On va lire 2 Samuel chapitre 15, verset 22 pour le ça dit concernant l'obéissance. Ok, excusez-moi. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. 1, et pas 2 non. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Bon, 1 Samuel chapitre 15, verset 22 pour. Il dit, l'Éternel, ça c'est Samuel qui a parlé avec Saül. Après, bon Dieu te voyé Saül à craser une nation. Et puis, au lieu, bon Dieu te dit, mettez toute bagaille, l'interdit, éliminer, détruire toute bagaille, touiller toute bagaille. Et puis, lui-même, il prend une série de bœuf, une série de cabrites, une série de moutons, qu'il dit qui est bien gras, pour le mettre
pour faire sacrifice pour l'Éternel. L'Éternel fâché, l'Éternel rejeté Saül pour ça. Et Samuel, lui expliquait Saül une meilleure façon au monde qu'a expliqué l'obéissance à la parole de Dieu. Mais ça le dit Saül. Il dit Saül, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ça veut dire, quel que niveau sacrifice que je fait, si je ne pas obéi à la parole de Dieu, je fais tout sacrifice ça en vain, frère Maxime. Apôtre Paul explique ça dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er, 2, 3. Il utilise l'amour de Dieu comme l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas l'amour qui m'obéit à la volonté de Dieu. Il dit même si je te comme pour me bouler. Il dit même si il dit même quel que soit niveau que je te prends dans le rang social que je te gagne dans l'évangile. Il te met après les pasteurs. Il te met après les diacres. Il te met après les apôtres. Il te met après les évêques. Il te met après les bishops. Quel que soit non servante, prophète, quel que soit non yo ban moyen. Depuis m'pa gon vie d'obéissance à l'évangile, d'obéissance à la parole de Dieu, d'obéissance à la vérité de l'évangile, moi son cymbale qui fait bruit. Moi en vain. Tout ça m'a fait yo, moi fait yo en vain. Je dis à l'église quoi dans veste, dans moun qui met veste, qui gen col, qui gen valise, qui gen poche linette, qui gen tout bagay. L'église quoi dans apparence, protestant quoi dans apparence. Et m'a créé avant, quelle que soit apparence au monde ka gen, s'il pas obéi à la parole de Dieu, il en vain. La fonctionner, la travail en vain. L'aime dit apparence selon la parole de Dieu. Et pas moun qui dit m'ba nan langage moun k'ap dit oh bon Dieu c'est quel pas le corps. Non, c'est pour quoi? C'est tant bon Dieu. Mais pendant quoi c'est tant bon Dieu, mais en dans cœur, les soumettre à l'obéissance de la parole de Dieu. Est-ce que ça clair pour vous? Ça veut dire si pas un monde qui obéi à l'évangile ou pas sauvé. Quel que soit le niveau connaissance ou te gagne dans mon Dieu. Parce que la connaissance n'est pas l'obéissance. La connaissance ne sauve pas toute seule. Ça veut dire pas sauver à simplement connaissance parce que connaissance c'est une branche de la foi liée, il pas tous les trois branches. Pas sauver parce que me crois seulement, m'a sauver parce que m'obéis. Et l'obéissance sont preuve de croyance, l'obéissance sont preuve de connaissance. Est-ce que là? Parce que l'obéissance n'est pas limitée à un domaine, l'obéissance extend, l'obéissance étendre à tous les domaines de l'évangile. Est-ce que son monde qui obéit à l'évangile? Est-ce que son monde les bon Dieu parle autant de? Est-ce que l'évangile prêché au lieu de ce tripotage fait sous c'est obéir, c'est conscience au prend? Est-ce que les gens viennent exhorter ou pas pi fâché parce que bon Dieu jusqu'à ce qu'on joue moun nan? Est-ce que les gens viennent réprimander ou pas jouer moun nan, ou bien faire colère ou bien humilier moun nan, ou bien parler moun nan mal? Il dit que le juste me frappe. C'est une faveur. Est-ce que là, ça veut dire les justes la exhorter, les justes la réprimander, les justes la censurer. Il dit c'est une faveur. Parce que parole, bon Dieu dit dans Somme 141, verset 5, que le juste me frappe. C'est une faveur. Qu'il me châtie. C'est de l'huile sur ma tête. Ok? Ça veut dire, l'obéissance à la parole de Dieu, les lier, ok, avec la connaissance de l'évangile tout. Les lier au salut. Ça veut dire, si son monde qui sauve, son monde qui non seulement connaît parole bon Dieu, connaît parole bon Dieu, pas connaît bout. Et pas chuter la caméra parce que me connaît des versets non, c'est chercher connaître parole bon Dieu de toute sa dimension. Deuxièmement, c'est quoi tout l'évangile là Jean lié. Ça veut dire automatiquement me croire comme ça et puis me connaît l'évangile là, m'pa tomber dans adventiste. Et pas pour me jodi dans l'église de Dieu puis de mes erreurs adventiste après dans Jéhovah, m'pa enfant flottant parce que moi solide,
moi connais bon Dieu à travers sa parole et puis dans l'obéissance à sa parole. L'obéissance vaut mieux que sacrifice. Ça veut dire même si je suis un monde qui te connaît mon gros monde pour la prière, depuis pas obéir à la parole de Dieu, me fait en vain. Même si je suis un monde qui marche tout côté à prêcher l'évangile, marche à pied, mal dans tout le monde, dans tout rac bois pour me parler de l'évangile, si je pas obéir à la parole de Dieu, moi fait en vain. Même si c'est un monde qui distribue bien, m'baille tout le monde, moi me bail, moi me porter secours depuis me pas obéir à l'évangile, me fait en vain. Mais pourtant tout ça yo, depuis me son monde qui a obéir à l'évangile, m'a fait tout. Est-ce que ça clair pour l'obéissance à la volonté de Dieu? L'obéissance à l'évangile. Trois bagailles ça yo fait partie de la foi salvatrice. Est-ce que moi j'ai la foi? Est-ce que je suis un monde qui sauvé? Gardez si me sauvé dans trois domaines ça. Gardez qui l'évangile que me t'entendez, gardez niveau connaissance l'évangile moi, gardez confiance moi, croyance moi dans bon Dieu, qui ça me croit yo? Est-ce que ça me croit yo c'est l'évangile yo? Parce que je dois croire mais pas l'évangile me croit. Est-ce que ça me croit yo? C'est exactement l'évangile. Par exemple, un monde qui a croyance adventiste ou pas de croyance dans l'évangile. Il y a un monde qui a croyance témoin Jéhovah, pas de croyance dans l'évangile. Un monde qui a croyance mormon ou pas de croyance dans l'évangile. Un monde qui a croyance bouddhiste ou pas de croyance dans l'évangile. Un monde qui a croyance musulman ou pas de croyance dans l'évangile ou pas sauvé. Ça clair pour? Ou pas sauvé comme ça. Ça veut dire meilleure façon pour ou sauver pour gagner ça la foi salvatrice là, c'est la connaissance, c'est deuxièmement la croyance, troisièmement l'obéissance. C'est quoi maintenant la foi agissante? C'est quoi la foi agissante? La foi agissante, il y a 5 catégories là-dedans. 5 catégories de la foi agissante. Nous te parlé de la foi agissante, c'est la foi qui fait transporter les montagnes. Nous dit la foi agissante, c'est la foi qui permet moi agir et puis me recevoir un bagage. C'est ça qui permet moi de posséder des choses. C'est ça qui permet moi délivrer des circonstances. C'est ça qui permet moi joindre des choses dans mon Dieu. C'est ça qui permet moi comme de cas dit ça, moi recevoir une série de bagages dans mon Dieu ou bien dans l'évangile, c'est la foi agissante. Bible a demandé pour me la foi agissante. La foi agissante dans les grands pile, la foi agissante dans haut en pile. Les profondes en pile, la foi agissante là. Parce que Jésus même dit disciples, si les disciples pas de cachasson des mots. OK? Yo pas de cachasson des mots. Jésus dit disciples, si nous avons la foi, pas gagner nous pas de café. La foi ça le dit c'est la foi agissante. Ça veut dire automatiquement que la foi agissante, même des mots qu'a chassé, même si ou pas gagné au niveau, même si niveau, comme des cas dit ça, la foi salue pour prendre dimension. La foi agissante. OK? Premièrement, premier bagage dans la foi agissante, c'est la connaissance de la volonté de Dieu. C'est que yon moun ou pas qu'à demander bon Dieu bagay sont pas dans la volonté de Dieu. Moi, ça me dit dans Jacques chapitre 3, verset 1 à 5, ou mettre l'île, dans 1 Jean 5, verset 14. Ça m'a demandé, bon Dieu, à forme sûr que l'île dans la volonté de Dieu. Forme sûr que la parole de Dieu pas condamné. Yon moun pas qu'à décider pour demander, bon Dieu, on femme pas qu'à décider pour demander, bon Dieu, marier l'autre femme. Ça Chanel, li démoniaque. OK? Ou pas qu'à demander bon Dieu sous son moun k'ap vol a fait moun pour pas qu'un beau. Ou pas même qu'à parler à bon Dieu même parce que prière son malédiction li. Parce que si ou bouche les oreilles ou pour pas obéir à l'évangile, prière son malédiction. OK? C'est que ça m'a demandé bon Dieu à forme sûre que de la volonté de Dieu. C'est premier bagage de la foi agissante là. Moun qui a la foi agissante là, moun qui a la foi dans bon Dieu, il pas demander bon Dieu bagage que connaît la Bible condamné. Li pas demander bon Dieu bagaille que connaît parole bon Dieu condamné. Li pas demander bon Dieu bagaille que connaît bon Dieu pas vle. C'est que ça la demander bon Dieu ali sûr que de la volonté de Dieu. En pile fois, il y a des textes bibliques pour prouver que c'est de la volonté de Dieu.
c'est pas moun qui prend bagay qui bon Dieu te fait pour yon moun qui a pas appliqué le pour tête non. Bagay bon Dieu te fait pour Abraham pour dire qu'a fait pour tout. Non. Chaque monde personnel devant bon Dieu, c'est qui sauve les bon Dieu fait et qui niveau volonté, qui niveau la foi. Est-ce ça demander bon Dieu, est-ce qu'il est dans volonté de Dieu? Les wap demander bon Dieu bagay, assurer que ça demander bon Dieu est de la volonté de Dieu, sans quoi wap demander mal. Sans quoi ou chanel, sans quoi ou ignorant, sans quoi ou pas même sauver tout. Deuxième bagaille. La foi agissant en lié au désir de l'homme. Qui ça l'homme voulait? C'est qui ça voulait? C'est pas qui ça moun voulait? C'est pas qui ça pasteur l'église a voulait? C'est pas qui ça femme voulait? C'est pas qui ça zami voulait? C'est qui ça ou même ou voulait? Lié au désir de l'homme. Moi je ne sais dans Matthieu 21 verset 21-22, Jean 14 verset 12 à 14. C'est que mandez ça ou voulez. Mandez ça ou voulez. C'est le désir de l'homme qui s'en voulait. C'est que la foi agissante là liée avec qui s'en voulait. Faut ou gagner un bagay qu'on voulait. Ou pas demander bon Dieu bagay d'une manière générale. Bon Dieu pas répondre prière générale. Mais nous tous comprendre ça. Bon Dieu pas répondre prière générale. Seigneur, ou connaît tout besoin, ou connaît tout ça m'a cherché, ou connaît tout ça m'a besoin, ou connaît, oui bon Dieu connaît besoin yo vrai. Mais bon Dieu voulait ou mandel exactement ça besoin ou même. Est-ce que vous comprenez? Bon Dieu pas répondre prière générale, il répond prière spécifique. Bon Dieu pas répondre prière en gros, il répond prière en détail. Ça veut dire si me vinn contre bon Dieu en détail, pas vinn contre bon Dieu en gros. C'est me lever tout le monde dans mon bon Dieu pas qu'on sorti ya. C'est me lever toute famille dans mon bon Dieu pas qu'on sorti ya. Dis Seigneur, me lever maman dans mon. Seigneur, me lever petite fille dans mon Véronica. Me lever petite fille dans mon Noraldine. M'pa gon petite fille qui Véronica en règle générale, m'gon petite fille qui Noraldine. Me lever petite fille dans mon qui Noraldine. Me lever petit garçon dans mon qui relé Wobenle. Il y a deux petites, un fille, un garçon. Une relé Noraldine, Elmi, l'autre la relé Wobenle, Elmi. Noraldine plus grand, Wobenle plus petit. Ok? Ou exactement spécifique. C'est me lever Ginette Elmi dans mon. C'est grande somme. Me lever Magali Elmi dans mon. Moi spécifique à ça m'a dit. Me lever Maxo dans mon. Me lever Margaret dans mon. Me lever Nathalie dans mon. Me lever Jimmy dans mon. Me lever Régine dans mon. Ou spécifique dans ça dire. Et l'obdou level dans mon enfant dit bon Dieu exactement ça besoin dit pour yo. C'est un besoin pour bailler Ginette Elmi protection dans la rue. Les machines dans la rue, les conduit machine dans la rue pour bailler protection. Est-ce que vous comprenez ça m'a dit là? Faut venir contre bon Dieu en détail. Bon Dieu pas vouloir venir contre en gros. La prière en gros bon Dieu pas répondre ni. On met font test sur tout le monde qui a un niveau bon Dieu pour voir si c'est prière en gros le fait. Regarde prière dans la Bible des hommes de Dieu qui fait prière pour voir si c'est prière en gros. Bon Dieu veut prier en détail. Nous avons pour nous faire une formation sur la prière. Côté nous allons parler de ça. Mais entre parenthèses, prière yo doit faire en détail. Loi mandé bon Dieu soit mandé là en détail. Seigneur, m'pa gen soulier m'chire, m'pa gen soulier pour mettre dans la rue, mando pour faire cadeau père soulier. Mando pour faire cadeau père sandal. Seigneur, m'pa gen pantalon m'chire, besoin pour faire cadeau 2 paires pantalon, pour faire cadeau 2 pantalons. Besoin pour faire cadeau 10 pantalons. Besoin pour faire cadeau chemise ou spécifique dans soit mandé bon Dieu. Seigneur, m'pral composer dans examen philo, mando tant pris bon mémoire pour ça m'étudier pour retenir dans tête moi. Ou spécifique. Ou pas faire prière générale. Oh Seigneur, tout bagay nan mon kon l'église là, frère yo, c'est yo, famille yo, etc. Bon Dieu pas répondre prière ça yo. Bon Dieu répond prière au monde qui vient côté spécifiquement. Yon monde qui font prière générale, son monde qui pas connaît bon Dieu, son monde qui pas aucune relation à bon Dieu, son monde qui connaît bon Dieu bien loin tout. Mais l'ol pas la papa. On va arriver devant papa pour dire papa et Kala bagay non, ou al côté spécifique. Ou dit papa Kala pas manger. Vous comprenez? Ou dit papa pas de l'eau dans Kala.
Ou dit papa besoin comme mal acheter un gallon de l'eau, besoin comme mal acheter un gallon d'eau qui ligan. Ou dit papa besoin comme mal faire maquette. Par contre, vous comprenez. Ou spécifique à bon Dieu, ou détail. Et c'est comme ça que bon Dieu pardon pour péché yo tout. Ou pas dit bon Dieu li ouais tout péché fait pardonner tout péché, bon Dieu pas pardonner péché comme ça. Ou vinn code bon Dieu dit Seigneur, on t'a parlé ensemble avec frère tel, on te ballon menti. Mais qui menti m'te bali. Et pendant m'pral côté pour mal faire connaît tel bagay que m'te dit c'est menti. Ça dépend de circonstances, ça dépend de niveau de niveau moun nan tout. OK, on vont intervenir comme ça. Prends conseil dans mes pasteurs l'église ou prends conseil dans mes un frère chrétien qui est très solide dans l'évangile pour qu'on se doit faire dans ça avec moun ça. OK, mais sérieusement de pardon pour mensonge ça. C'est comme ça bon Dieu pardonner moun et c'est comme ça bon Dieu répondre prière moun. OK, c'est que le premier principe là, c'est demander et trouver. Dans la foi agissante, c'est demander et trouver. La foi agissante, c'est pas demander sans trouver. La foi agissante, c'est pas trouver sans demander. La foi agissante, c'est deux bagailles. C'est demander et trouver. Chrétien t'a supposé qu'on cahier même. On cahier de ça, et comme des cas dit ça, on cahier comme ça. OK, on cahier de prière. Ou qui n'a pas le cahier de prière, mais ou on parti qui est le cahier d'exaucement. Côté bon Dieu exaucer prière, ça très bon pour. OK, côté dans cahier mais ça m'a demandé bon Dieu. OK? Et puis mais qui le bon Dieu exaucer. Ça très important, ou ka fait ça. Ça a en pile force et en pile dans la vie chrétienne. Attendez. La foi agissante, premier bagage nous dit de la foi agissante, c'est la volonté, c'est connaître la volonté de Dieu. Deuxième bagage de la foi agissante, c'est le désir de l'homme. C'est la volonté de l'homme. C'est qui ça me veut, c'est ça me veut de bon Dieu. OK, ça me besoin, c'est lui me le code bon Dieu pour lui. Me parle code bon Dieu pour un paquet de bagages. C'est FM riche, c'est bon prospérité, c'est bon ceci non. Non. Al code bon Dieu pour ça me besoin directement. Deuxièmement, c'est l'espérance. Premièrement, la foi en chita sur l'espérance. Ça m'a demandé bon Dieu, ça m'attend, moi chita, j'ai espérance, sûr, m'assurer que la vini. Automatiquement, me douter. Bible a dit, nous sommes hommes irrésolus. Et apôtre Jacques, dans Jacques chapitre 1er, il dit celui qui doute est semblable au flot de la mer, emporté par le vent. Il dit c'est un homme irrésolu et constant dans toutes ses voies. Que tel homme ne s'imagine pouvoir recevoir quelque chose de la part du Seigneur, car c'est un homme irrésolu et constant dans toutes ses voies. Celui qui doute. Ça veut dire un monde qui a agi foile pour demander bon Dieu bagaille et puis l'a douté tout, Bible a dit pigal même imaginer l'a besoin rien parce que c'est un monde qui est inconstant, c'est un homme irrésolu. C'est que la foi agissante, les chita sous l'espérance. Ça veut dire, j'espère ce que je demande. Moi, quoi ça me demande à venir. Moi, assurer ça me demande à m'abjoindre. Automatiquement, ou pas aucun doute, ou retirer tout doute, et puis, ou quoi ça me demande à la priver. Quatrième bagaille de la foi agissante, là, les chita sur la démonstration de cette réalité, de Sam Kouya. Apôtre Jacques lui dit moun qui a demandé à quoi qu'on recevoir ça demandé avant même li vinn nan men. Et cela ou démontrer, ça veut commencer même à agir. Il y a un livre qui est le miracle de la foi. OK, et le miracle de la foi. La parlé de un homme de Dieu qui occupait un orphelinat sans pas de travail. Sans pas être gouvernement. Environ plus de 500 ou bien 5000 timoun. De 500 à 5000 timoun. La ba yo déjeuner chaque jour. La ba yo dîner chaque jour. La ba yo souper chaque jour. Li occupé timoun sa ou nan orphelinat sa chaque jour timoun yo manger, y a l'école, yo formé pendant que pas gen ressources gouvernement, et pas gen moun qui signé pour le bail don. Bon Dieu subvenu à besoin par la foi. La foi fait transporter des montagnes.
La foi fait me réaliser des miracles. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, son réalité. C'est pas simplement une parole en pile. C'est pour parole pour faire dormir. De pour quoi ou pour recevoir la gloire de Dieu. Ou pour la gloire de Dieu. Même Akab, qui était un mauvais roi, qui part de la volonté de Dieu, il était entré dans le jeûne, il était quoi un bagage, bon Dieu, il était obligé d'intervenir. Peuple Israël qui tape vivre dans bagage qui pas bon, non circonstances yo tal chita de la foi, bon Dieu te protégé, te porté au secours, te porté au secours. La foi fait transporter les montagnes. Ça veut dire nous voyons que la démonstration des choses, c'est la foi. Bon exemple, comment on a démontré qu'on a la foi. On a fait démonstration de foi, de foi agissante. Un par exemple, il y a un pasteur qui est le pasteur Penel. C'est un pasteur ancien que je reconnais et que je parle ensemble avec lui. Nous te rencontré, nous te parler, pasteur Penel. Pasteur Penel mourit très longtemps, peut-être depuis l'année 2002 ou 2003, comme ça. Pasteur Penel. Bon Dieu, voyez Pasteur Penel à prêcher l'évangile Jérémie. Jérémie, c'est un département en Haïti qui est très loin. Pasteur Penel a vécu Pétionville. C'est que moun qui connaît Jérémie, car ouais, qui distance Jérémie à Pétionville. Pour aller Jérémie, il faut prendre machine descendre pour aller au Gan. Port-au-Prince, il faut prendre machine pour aller au Gan pour aller Jérémie. Et on fait pile temps, peut-être 12 de temps à courir machine. Ou qu'à prendre bateau pour aller là tout, ou fait pile temps à courir bateau à courir. La fait pile temps parce que il pas prêt. OK? Il a environ de dit 250 à 300 km. C'est un coup sur Delaware aller Boston, dit. Sur Delaware à Boston. Ou bien sur Maryland à Boston. Ou bien c'est un comme dit sorti Delaware aller Florida. Ou bien sur Philadelphia à Florida. Distance exactement presque égale. Pasteur Penel, il prend plusieurs moun avec pour aller. N'importe environ 7 moun. Lui-même, il fait 8. Moun yo sous compte Pasteur Penel, Pasteur Penel, il a payé, Pasteur Penel dit sous compte manouye, et bien, yo pas moun yo pas de cob, c'est Pasteur Penel qui a payé pour tout pour arriver Jérémie et aller tourner. Pasteur Penel, premièrement, jour pour aller à monter machine, il prend machine Pétionville pour la gueule Delma. À tout le monde. Il prend machine Delma pour la gueule Port Léogane, c'est que Pasteur Penel saute Pétionville, il allait Port Léogane. Il monte machine, taxi, là. Il arrive Port Léogane, il paye 5 pour le payer, chauffeur, pendant la machine, pendant pour arriver, chauffeur, il vire, il c'est Pasteur Penel, il dit, oh, Pasteur Penel, a passé où tu es dans la machine là, Pasteur Penel dit, oui, dans la machine là, il dit, Pasteur Penel, mon cher, ou pas qu'à payer machine. Parce que elle dit non, j'ai 6 moun ensemble avec moi. Il dit non, toutes 6 moun ensemble avec vous, toutes 7 moun ensemble avec vous, pas de moun qui paye. Nous tous nous pas payer machine même. Parce que Penel saute Pétionville, descend pour aller au Gan sans pas payer. Parce que c'est bon Dieu que vous voyez. Parce que Penel prend bateau, prend machine, li aller Jérémie. Les pour demander comme gon moun qui dans machine, ça m'a dit en vérité. Son vérité, me vive li. Son bagay que me vive m'Abdoula. M'te dans époque ça. Pasteur Penel, pendant li dans machine nan gon moun qui dans machine nan, qui dit oh Pasteur Penel, a pas jamais moi, dit Pasteur Penel, dit là Pasteur Penel, dit Pasteur Penel, bon Dieu, mettez sous kem pour me payer machine nan pour tout le monde qui ensemble avec. Attention frère Maxime. Attendez. Oiseau nan sel la pas planté. Ben, fleur yo pas acheté rad, mais pourtant bon Dieu prend soin yo. M'pa besoin de pour vous. Pasteur Penel rive Jérémie, prêcher l'évangile. Pasteur Penel passe tout le temps la prêcher l'évangile Jérémie, l'elle saute Jérémie rentre, il vient la caille sans li pas payer d'eau la machine, ça pas fait rien. Bon Dieu payer toute bagaille, bon Dieu li comme des cas dit ça, bon Dieu li subvenu à besoin ça.
Moi connais gen moun qui al dans l'ambassade américaine, qui joue visa, qui vient ici, cap travail, qui joue résidence par la foi. Moi connais gen moun qui a mangé, qui vivre chaque jour par la foi. Moi connais gen moun petit yo malade qui guérit par la foi. Gen moun petit yo mouri qui ressuscité par la foi. Gen moun qui délivré de circonstances la vie par la foi. La foi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est l'espérance. Moi quoi ça me dit ça m'a demandé et me chita m'a tande me espérance sans doute. Démonstration me démontrer ça me saute bon démonstration de la foi. M'gon pas quelques autre exemple m'te ka ba ou encore sur démonstration de la foi. OK? Et bon exemple simple encore de un vécu. Moi sorti Delaware m'pralé New York. Pas oublier l'option de la wap conduit pour aller New York ou payer toll et gan pile toll. OK? C'est une emergency, son circonstance que m'pas connaître m't'a pral New York, m'te tourner dans la rue et puis m'aller. Mais voilà, c'est l'embra arrivé de votre toll là, c'est là ça me songer. M'pral payer un paquet de toll. M'dit sérieux, m'pas gen comme c'est 4 mois gen. Tout autant beaucoup jeune ATM m'obligé c'est comme liquide pour me gagner pour me payer toll et mando pour payer toll là pour moi. M'rive devant premier toll pour me payer simplement $1. Gon moun qui devant qui te campé cap payer $1, li tout payer pour moi. L'aime passer moun nan dit monsieur ça passé a tout payer pour. M'aller. Moi rencontre un deuxième toll, moun qui devant dans tout payer pour moi encore. Moi rencontre un troisième toll, moun k'ap touché toll là dit m'a payer pour ou mettre aller. Ça m'a bon là, c'est pas logique. C'est des réalités que me vive. Pour jusqu'à ce que mal non ATM. Pour jusqu'à ce que mal non ATM, moi prends cob pour me payer toll. Mais pendant que je suis ATM, pour que je ATM, non, bon Dieu subvenu à besoin ça. Et gon paquet l'autre bagaille que m'pas besoin raconter qui est exactement lié ensemble avec démonstration de la foi. Si, parce que lorsque la foi agissante dans les démontrable. La foi agissante dans les démontrable. Vous démontrez la foi. Gon l'autre bagage dans la foi agissante encore qui c'est l'assurance. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 14. Dans espérance que M. Top montre la démonstration Jean 11 verset 1 Galates 5 verset 6. Mais l'assurance 1 Jean 5 verset 14. Ou gen assurance que ça dit mandel parce qu'on connaît la volonté de Dieu, parce qu'on connaît ou pas de la désobéissance, parce que y a un monde qui de la désobéissance pas ka gen assurance que il pas gen assurance même, il pas gen assurance la jeune bagarre dans bon Dieu, y a un monde qui de la désobéissance, y a un monde qui vivre dans péché ou bien y a un monde qui dans l'ignorance qui pas connaît sa parole mon Dieu mandé, y a un monde qui pas chercher bon Dieu dans sa parole, y a un monde qui pas vivre de la volonté de Dieu, il pas ka gen assurance non rien pour qui ça parce que il pas connaît bon Dieu. Yon moun kap douter tout pas aucune assurance, mais la foi agissante, li chita sous assurance. Bon 5 points ça. Premier bagay, la foi agissante c'est demander et trouver. Matthieu 7 verset 7, moi demander et me joindre. Yon moun qui mande ou pas joindre ou pas aucune la foi. Parce que m'pa ka demander et puis m'pa jamais konn ki me joindre ça pas demander. M'pa ka demander indéfiniment. C'est que si m'a demandé bon Dieu bagay m'pas jamais joindre ni. Peut-être m'pas gon niveau l'évangile pour me joindre. Deuxièmement, dans l'ignorance tout pour qui ça parce que m'était supposé connaître est-ce que la volonté de Dieu. Troisièmement, m'était supposé faire sûr que bon Dieu réponde moi, m'exaucer. L'on parler à bon Dieu, faut bon Dieu répondre nous. Ou pas qu'à parler dans le vide. Ou pas qu'à parler dans l'ignorance, ou pas qu'à demander dans le vide. Il faut que soit demander à ou joindre. Il faut marquer ça dans le cahier de prière, cahier exaucement, côté ou demander ou joindre. Mais qui l'a demandé, mais qui l'a joindre. Faut une liste de ça, de exaucement, côté qui a renforcé la foi dans l'évangile là. Ok? Deuxièmement, Jacques chapitre 2, verset 18 et 22. Apôtre Jacques dit, la foi agissante, les chita sous partage, sous donner et partager. Il dit, yon moun qui pas partager,
Yon moun qui pas partager, qui pas bail, les moun nan besoin, ou pas partager à moun, ou pour moun qui ka joindre rien dans bon Dieu. Yon moun qui chiche pas ka joindre rien. Yon moun c'est ti monnaie, ti reste monnaie dans poche, c'est lui même la ba offrande l'église, ou pas gan yon ka joindre dans bon Dieu même. Chrétien sérieux, il arrive l'église là, li te gantan mette kob la ba l'église là à pas pour le bail bon Dieu parce qu'il connaît ça c'est bon Dieu le bral bail. Moun qui n'a besoin ou porter au secours ou aider moun qui n'a besoin, moun qui vient demander ou pas fermer jeu de pour gagner ou bayo. Moun ça li montrer la foi par les œuvres. Ou aider moun qui dans circonstances difficiles, moun qui l'hôpital qui pas gen moun pour aider yo, ou aller l'hôpital là ou aller aider yo, ou prend information de moun l'église là qui malade, ou al fait provision mettre la caillou, ou al prend rad sal yo al laver. Ou al fait travail dans cas là pour yo parce que moun malade di couché. Ou supporter moun dans tout domaine, ou aider moun dans porter fadol. Ou alwe moun qui dans prison yo. L'église là a fait demande pour une sœur qui n'a besoin, pour une veuve qui dans circonstances difficiles, ou contribuer. Et ou contribuer largement, ou aider à tout cœur avec libéralité, ou son moun qui montre la foi. La foi agissante chita sous ça. Et la foi agissante li menem à accomplir des miracles, des prodiges et des guérisons. M'pas besoin de don de foi, mais la foi agissante li fait transporter des montagnes. Par exemple, moi malade, moi ka guéri par la foi. Ou mettez la foi dans mon Dieu, ou croyez que mon Dieu a guéri de maladie ça. Moi bon garanti l'a guéri. Quelle que soit maladie ou faire. Mais pas oublier la foi chita dans l'obéissance, c'était bon première partie. Nous te bon première partie la foi qui chita sur l'obéissance. L'obéissance envers Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Pour sûr, ou chercher contre mon Dieu, pas dans l'ignorance. Ou sommes nous cap étudier la Bible tout le temps. Ou dans étude biblique, ou dans formation, dans séminaire, ou dans toute bagaille. Ou dans la Bible, ou dans étudier texte biblique. Ou dans chercher mon Dieu sous genou, ou dans jeûne, ou dans la prière. Ou malade, ou mettre agir la foi, ou bon Dieu a guéri. À moins que maladie ça, c'est pour la mort que bon Dieu baoul. À la manière d'Ézéchias. Et malgré ça, gon niveau de foi qu'on mette disponible devant mon Dieu obligé répondre, il obligé éliminer, il obligé craser ces cas là. OK? Ou ka guéri petit tout. Ça m'a dit là, ou pas besoin de pasteur l'église d'une faire pour, ou pas besoin de diacre, ou pas besoin d'un missionnaire, ou même étant que femme de Dieu, étant que homme de Dieu, que serviteur, servante de Dieu, ou ka faire quel que soit l'âge qu'on gagne. OK? Ou ka fait des prodiges. Ou ka fait des miracles. Moi, un exemple simple. Un petit exemple tout simple. Moi, j'étais dans travail, je travaille dans Walmart. Je travaille dans Walmart. Ça fait très longtemps. Et puis, il y a un superviseur ensemble avec 2 employés qui paraît même. Nous, je ne sais pas, ça me toujours rencontrer ça dans tous côtés, qui paraît même dans l'église. Ils paraît même, ils paraît même, tête, ils paraît envie même. Et ils commencent à paniquer, ils commencent à nuire. Mais pourtant, je passe l'école ça déjà. L'école me paraît même nuit, je passe déjà. C'est que je ne pas déranger avec ça faire, ça pas déranger du tout. Même mal la prière. Je dis c'est je passe l'école ça déjà, moun ça fait ou décamper côté oui. En 2 meses de mal travail, 2 employés qui te travaillent à aller. Après une semaine, superviseur yo voyé dans l'autre centre. Yo voyé dans l'autre côté, yo bal transfert. Yo déplacé là. Ça veut dire avec la foi, non bon Dieu, il y a un paquet de bagages qu'on a accompli. OK, il y a un paquet de bagages qui doit faire. Et si la foi là, ou pas ouais dans toute toute histoire. Dans toute histoire. Dans tout comme des cas de ça storage. Ou pas ouais, yon côté des miracles te fait dans la vie, des prodiges te fait dans la vie, des guérisons te fait dans la vie ou bien à travers ou même. Ou pas la foi agissante, ou bien ou pourquoi dans niveau la foi agissante, ou bien ou pourquoi la foi ou pourquoi manifester. La foi agissante.
L'autre bague encore, la foi agissante, c'est délivré par la foi. Acte 16, verset 31. Gon mot grec qui c'est sozo, S-O-Z-O, qui veut dire délivrer d'une circonstance particulière par la foi. Non, il dit, dans Acte 16, verset 31, apôtre Paul dit, Géolia, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est pas sauvé dans le sens salut, mais c'est sauvé circonstanciel, parce que texte grec utilisé, elle veut dire sauver circonstanciel. Ça veut dire délivrer circonstanciel parce qu'il connaît le bras mourir. Il dit gon texte qui dit femme a sauvé l'elle devenue mère. Sauver ça c'est délivrer, c'est délivrance passagère, une délivrance circonstancielle, c'est pas le salut. OK? Ça veut dire que la foi agissante l'hypothèse délivrance. La foi agissante l'hypothèse soulagement. La foi agissante lui fait des miracles. Et l'autre bagaille, Luc 18, verset 1er à 18, la foi agissante là, li persistante. La foi agissante, li persistante. Son monde qui attend et son monde qui a persisté. Guillaume texte dans Luc 18, verset 1er 18, Jésus racontait histoire d'une femme avec un juge unique. Femme nan a demandé juge la justice. Femme nan li persiste dans demander juge la justice. Li la demandé juge la justice, li chita dans tête juge la parler. La dit juge la besoin justice, c'est juge ou bonne justice et li nuit juge la dans justice. À la fin des fins, juge la bal justice. Mais ça Jésus dit. Jésus dit juge la bal justice, c'est pas parce que juge là son juge qui te vle bal justice, son juge unique, mais li bal justice parce que juge là dit si m'pa bay dame sa justice, m'pa gen repos avec. C'est que pour Jésus montre comment on doit persister. La foi agissante, c'est la foi persistante. Li ba ou exemple, yon monsieur qui était la Kali qui a dormi et puis gon zami qui vient frapper porte li parce que gen moun qui vient la Kali besoin prendre son, li besoin zami nan aider. Zami a ouvri porte là pas parce que c'est zami lié, li ouvri porte là parce que zami ça peut frapper porte là l'empêcher le dormir, li pas gen repos pour le caresser dormi gen repos, li obligé ouvrir porte là le bal ça le besoin. C'est que Jésus montre la foi agissante là, la foi persistante et qui permet de joindre son besoin dans mes bons dieux. Et nous quoi nous couvrir tout domaine ça yo. Et nous promettons de parler de don de foi l'autre jour. Don de foi lui-même c'est un don cet esprit ban moi pour m'accomplir des choses, des prodiges, des guérisons dans l'église là. Tout le monde pas gagné. Pourtant, nous avons don de foi même pas don de guérison, nous avons don de foi pas don de miracle. OK, mais don de foi que me gagne ka permettre me porter des réalisations difficiles dans l'église. Me ka permettre l'église à traverser des grandes circonstances. Famille me traverser des grandes circonstances et amis ou bien l'autre monde dans environnement me traverser des grandes circonstances avec don de foi que me gagne. Mais n'a parlé sous don de foi ça yon l'autre jour. La foi que n'a parlé elle par rapport ensemble avec quoi que bon Dieu existait. Pas rien quoi bon Dieu existait, Satan quoi bon Dieu existait. La foi ça pas sauver. Quoi que gon seul bon Dieu, la foi ça pas sauver, démon quoi tout. C'est pas la foi ça n'a parlé. N'a parlé de la foi salvatrice, nous parler de la foi agissante et nous parler de la foi nous parler de don de foi. Est-ce que formation ça li aide ou? Est-ce que formation ça permet qu'on comprenne la foi plus bien? Est-ce que la permet la aide ou prendre dimension dans mon Dieu plus? Est-ce que la renforcer vie chrétienne nous souhaitons formation ça li bon plus maturité dans mon Dieu. Gardez formation ça depuis le commencement jusqu'à la fin, pas garder le dans mi-temps, pas garder le dans fin. Gardez le depuis commencement jusqu'à la fin. Il y a plus que une heure de temps après que 30 40 et 31 minutes, une heure de temps et demi environ et presque plus. Nous souhaitons que les dons dans l'église, les dons dans le ministère et les dons dans la vie chrétienne. Que bon Dieu bénisse. Amen.